Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi, ça va vraiment super bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai fait ma préparation de lunch pour la semaine que je fais en fait de façon hebdomadaire pour les lunchs de moi et Francis. Puis, je vous ai publié une petite photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire dans le petit sondage que j'ai fait que ça vous intéressait en fait que je vous montre comment je m'y prends. Habituellement, je m'alloue à peu près 1h30 à cette tâche-là dans ma semaine. C'est presque toujours pendant la sieste d'après-midi du dimanche que je fais ça. J'y vais vraiment avec ce que j'ai à la maison en premier, mais aussi ce qu'on aime manger. Donc cette semaine, j'ai fait 5 recettes. Je vais vous laisser en fait la liste d'épicerie dans la description de la vidéo si vous voulez faire ça. Puis également, je vais vous laisser comme des petites recettes là, qui m'ont inspirée pour faire les recettes que je vous fais là. Dans le coin juste ici, je vais vous mettre des vidéos de ce que je suis en train de faire en vous le disant. Je trouve que c'est vraiment une façon plus interactive de faire la vidéo que de seulement vous parler ici comme ça, de vous expliquer ce que je fais. Donc vous allez avoir le visuel ici. Par contre, je vous demande de ne pas me juger parce que oui, j'accumule une tonne de vaisselle. Moi, quand je cuisine, c'est mon plus gros défaut. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Puis sinon, ben, si vous avez des conseils pour éviter que ça arrive, ben, vous pouvez me le dire. J'essaie d'utiliser les mêmes affaires, puis tout ça, pas de sortir 10 000 cuillères, fourchettes, etc. Mais c'est vraiment plus fort que moi. Puis d'une façon, ça me dérange pas tant que ça, vu que c'est Francis qui fait la vaisselle. Fait que, pauvre Francis, là, si vous voulez y épargner de la vaisselle, laissez-moi pas savoir vos petits trucs. Donc, la première recette que j'ai faite, c'est ma crème de champignons. C'est inspiré d'une recette de Ricardo. En fait, ce qui est spécial pour cette crème de champignons-là, que je fais maison au complet, ça prend deux plats de champignons, là. Puis, je prends du riz pour épaissir la soupe. Donc, dans d'autres potages, là, on peut utiliser des patates, par exemple, là, pour épaissir le potage. Mais dans cette recette-là, en fait, c'est vraiment du riz qu'on va prendre pour venir épaissir la soupe. À la fin de la recette, je mets de la crème 15% dedans. Là, je n'avais pas de muscade. D'habitude, je trouve que c'est tellement bon avec de la muscade, comme dans la recette de Ricardo à peu près. C'est rendu que ça fait tellement longtemps que je fais cette recette-là que je ne mesure plus. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas de muscade, donc j'ai pris une genre d'épices, un genre de mélange d'épices à poulet qui avait de la muscade dedans, entre autres. Puis le résultat est super bon, ça goûte très bon. Puis également, au lieu d'utiliser du bouillon de bœuf du commerce, j'ai utilisé mon bouillon d'os que je me suis fait maison. Si ça vous tente que je vous montre comment je fais mon bouillon d'os, faites juste me le faire savoir dans les commentaires. C'est le genre d'affaires vraiment que je pourrais vous montrer là, dans un petit short sur YouTube. Puis le fait que je fais la crème avant tout le reste, c'est vraiment intentionnel parce que c'est quelque chose qui a besoin de cuire longtemps puis doucement sur le feu. Donc, tout de couper mes petits légumes puis de préparer ça avant de m'attaquer aux autres recettes qui n'ont pas nécessairement besoin de cuisson, ben c'est vraiment stratégique. Puis vous allez voir, là, c'est la plus grande importance du meal prep. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment d'y aller avec des choses stratégiques. Aussi, là, justement, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais c'est tellement ça, c'est important de préchauffer votre four avant. Donc, c'est vraiment mon meilleur truc, justement, d'y aller stratégiquement. Puis quand on a plusieurs recettes, tu sais, comme là, je faisais juste des lunchs, mais par exemple, là, quand je fais ma préparation de souper de la semaine, des fois, je fais du meal prep de ce genre. C'est vraiment important d'optimiser qu'est-ce qu'on a, là. Par exemple, si on fait une recette à la mijoteuse, mais qu'on n'a qu'une mijoteuse, ben, tu sais, t'en fais pas 2 recettes à mijoteuse. Tu peux avoir une recette dans la mijoteuse, quelques recettes sur le rond, des recettes dans la air fryer. Puis, ce que tu fais dans le four, il faut s'assurer que ce soit à peu près toutes de la même température. Donc, ça, c'est comme mon meilleur truc vraiment d'optimiser tous tes outils, puis d'y aller stratégiquement. Comme je voulais pas faire mes muffins avant parce qu'il fallait que j'attende que le four soit chauffé pareil. Donc, après ça, j'ai été avec mes puddings de chia. Puis ça, c'était peut-être pas le meilleur choix stratégique, mais honnêtement, mes muffins me prennent à peu près 20 minutes à cuire. Donc, je trouvais que c'était quand même un bon usage de mon temps de faire mes puddings de chia et tout entre les deux, compte tenu du fait que mes sandwichs me prennent à peu près 20 minutes à faire. Donc, le pudding de chia, ma recette, en fait, c'est une canne de lait de coco. Honnêtement, je pourrais pas vous dire combien de yogourt, là. À peu près la même quantité de yogourt. Pour vrai, là, j'ai beaucoup de yogourt parce que j'aime ça. Je mets 1/3 de tasse de graines de chia et 1/3 de tasse de noix de coco râpée. Puis, je mets du sirop d'érable pour ajouter un petit peu de sucré. Je mélange ça, ça me fait 6 pots.
Puis après ça, tu sais, tu mets ce que tu veux dessus. Moi, cette semaine, j'ai mis des framboises parce que c'était ça qui était en spécial à l'épicerie. Puis aussi, j'ai mis des petites pépites de chocolat là, pour rajouter un petit sucré. Moi, je suis vraiment une bébête à sucre. Pour économiser des sous, c'est vraiment important d'y aller non seulement avec ce qu'on a à la maison, mais avec ce qui est pas cher à l'épicerie. Tu sais, comme... Justement, j'ai acheté les spéciaux à l'épicerie, fait que c'est ce que j'avais déjà ici. J'avais une tonne de champignons parce qu'ils étaient à 94 sous au IGA. J'avais les framboises qui étaient en spécial. Ce qui nous amène à notre prochaine recette. En fait, c'était la genre de recette avec le fromage cottage, puis le petit dessus au bleuet. Donc, le dessus au bleuet, là, le genre de petit sirop de bleuet, je l'ai fait en même temps que je faisais ma soupe parce que c'était les deux choses qui étaient sur le poêle. Vraiment, ça pourrait être n'importe quel fruit, c'est juste que j'avais des bleuets congelés, donc j'ai mélangé ça avec un petit peu de citron pour le goût acide, puis du sirop d'érable pour que ce soit sucré aussi. Puis j'ai laissé ça sur le four une quinzaine de minutes, je dirais. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouetté du fromage cottage avec du miel. Puis, en fait, j'ai versé ce mélange-là dans des petits plats. Ça m'en a fait 4. Donc, peut-être que si j'aime ça, je vais doubler la recette. Puis après ça, j'ai mis comme mes petits bleuets par-dessus. Puis après ça, j'ai mis des petits toppings au choix. Donc, moi, j'avais des biscuits Graham qui étaient à vœu de devenir plus bons. Donc, j'ai tout écrasé ça. J'ai mis ça par-dessus. Puis, j'ai aussi mis des amandes effilées parce que j'aime bien le mélange miel avec petites amandes effilées puis bleuets. Je trouve que ça donne vraiment un bon petit goût. Puis, ça va venir ajouter du croquant, je pense. Je vous redonnerai des nouvelles si c'est bon cette recette-là ou pas. C'est la première fois que je l'essaie. Les muffins aux bananes, là, je suis pas mal certaine qu'on a toute une recette de muffins aux bananes dans notre famille. C'est tellement facile, là, justement, quand tu as des bananes qui sont pas périmées, là, mais tu sais, qui s'en viennent comme molles, puis belles, puis que tu les congèles, c'est tellement pratique de les passer dans des muffins aux bananes. Ça aurait pu être un pain aux bananes aussi que j'aurais coupé, mais je trouve ça tellement plus pratique, les petits muffins, puis les enfants raffolent de ça. Donc, à chaque fois que je fais 12 muffins, ça se mange tout de suite, là. Je vais probablement devoir en refaire cette semaine de ça, mais c'est vraiment une recette que j'ai tellement faite que j'ai pris l'habitude de le faire. C'est super rapide, c'est rendu. Puis quelque chose que je trouve là, qui optimise vraiment mon temps, là, depuis que j'ai ça, là, une cuillère à crème glacée, là, c'est tellement wow pour séparer les portions de muffins. Ça vous prend ça. J'ai trouvé la mienne au Dollarama. Sinon, ma mère, elle m'en a donné une de Épicure aussi que j'aime beaucoup. Habituellement, j'aime ça avoir comme un pudding de chia pour déjeuner, un sandwich avec soit une soupe ou une salade, puis également un petit dessert, là, comme soit des biscuits ou des muffins. Parfois, c'est les deux. Ça dépend justement du temps dont je dispose puis ce que j'ai à la maison. Donc, il me reste 2 trucs à vous partager, là, puis c'est vraiment par rapport au sandwich. Vous voyez là, les petites vidéos que je vous mets ici. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait, avant de faire mes sandwichs, j'ai tout préparé mes ingrédients, puis je me suis assurée que j'avais assez de viande, puis assez de fromage pour tout ce que j'allais faire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris quand je travaillais à la charcuterie, à l'épicerie. Mais c'était pas à la charcuterie, c'était comme dans les mets préparés, justement. Puis, je préparais là, des tonnes de sandwichs, des tonnes de lasagnes. Puis, cette job-là que j'ai eue là, quand j'étais jeune, ça m'a littéralement appris tellement de choses sur la préparation de repas. Je trouve que c'est tellement le fun là, de devenir efficace là-dedans, puis de faire une batch de choses. Tu sais, comme au début, on trouve que ça prend du temps, là, prendre 1h30 le dimanche, là, mais dites-vous que j'ai pas à sortir tous ces ingrédients-là à chaque jour de la semaine pour me faire le même sandwich. J'ai pas à laver des couteaux, tu sais, comme c'est niaiseux, là, mais j'en ai fait 9 sandwichs aujourd'hui parce que c'était les choses que j'avais puis ce qu'on avait besoin. Puis, j'aurais pas à laver un couteau 9 fois pour ma mayonnaise. J'aurais pas à sortir 9 fois mes trucs. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle façon de faire. Puis aussi, ça évite le gaspillage, là. Des fois, on dirait, on oublie qu'on a des choses. Tandis que quand tu fais tes sandwichs d'avance, ben tu peux en congeler. C'est justement ça le dernier truc, en fait, c'est d'en faire le plus possible. Puis si jamais t'en as trop, tu congèles. Il y a tellement de choses que tu peux congeler, comme ma crème de champignons, j'ai décidé de la congeler par manque de place dans mon frigo. Puis en fait, ça se dégèle très bien dans le micro-ondes. Les sandwichs, pour vrai, là, t'arrives au dîner puis c'est dégelé là, quand tu pars le matin. Sinon, mon chum, lui, il aime beaucoup les mettre dans le micro-ondes, pas avec le papier d'aluminium, c'est certain. Mais il fait chauffer ça une vingtaine de secondes, les sandwichs, là, puis il dit que c'est super bon.
Fait que dans cette vidéo-là, je vous ai partagé 5 de mes petits trucs, en fait, là, pour optimiser sa préparation de repas pour les lunchs. Je sais qu'il y en a aussi qui font pas de lunch pour eux-mêmes pour la semaine. Peut-être que vous travaillez à la maison ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire le même principe avec ses enfants. Si nos enfants sont en âge d'aller à l'école, je trouve que c'est vraiment le fun de préparer des petits repas comme ça d'avance. Ça peut vraiment faciliter la préparation de lunch aussi pour nos enfants. Tu sais, je vire pas folle, je vire pas sur le top non plus avec la préparation de lunch. J'y vais vraiment avec ce qu'on a de besoin, ce qu'on aime. Puis je pense que vous devriez faire de même. C'est tellement le fun d'avoir des choses qu'on aime manger pour le dîner, puis qui sont déjà toutes préparées d'avance. Ça nous enlève tellement de choses à quoi penser le matin. On a tellement de choses à en faire les matins. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous, il y a toujours un gros rush entre 6 et 7 heures. Si ça vous intéresse que je fasse la même chose pour les soupers, j'ai tellement d'idées parce que parfois je fais de la préparation de souper d'avance aussi. Fait que je pourrais vous montrer un petit peu comment je m'y prends à l'épicerie avec mes listes de repas parce que moi vraiment à chaque semaine je fais une liste détaillée. Donc de ce qu'on va manger pour souper, comme pour les lunchs, les collations, qu'est-ce que ça me prend et tout ça, qu'est-ce que j'ai déjà. Fait que j'aurais envie de vous montrer ça si ça vous dit. Donc juste à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser comme vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, et qu'elle vous a donné quelques petits trucs pour vos préparations de lunch. Moi, je sais que ça me sauve vraiment la vie. Donc, j'espère que ça vous a plu et on va se reparler une prochaine fois tout le monde. Bye bye!